Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Un plaisir d'être en votre compagnie sur les antennes de For You Media Africa et l'ensemble notamment de son réseau. Madame, Monsieur, bienvenue donc dans votre édition de Votre Avis Compte. Nous sommes le 10 novembre 2022. L'actualité nous amène notamment dans le Sahel où désormais la force Barkhane, la force française donc militaire, n'aura plus le droit de séjourner. L'annonce officielle a été faite hier donc du côté de la base navale de Toulon par le président de la République française Emmanuel Macron. Et au cours de cette émission, nous tentons de comprendre, est-ce un aveu d'échec pour Paris, avec notamment nos invités au cours de cette émission. Bienvenue à toutes et à tous. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Suleiman Hamzat est installé depuis fort bien longtemps. Il est consultant en problématique du terrorisme et spécialiste des questions de protection et de sécurité depuis Cotonou au Bénin. Monsieur, bonjour. Bonjour à la pratique panafricaine. Bonjour la. Merci donc à vous d'être avec nous certainement. Il est là ou bien il va nous rejoindre, Moussa Zandiara, vice-président du réseau des jeunes actifs RJA Mali. Est-il déjà avec nous du côté de la régie? Si bien sûr il est là, on lui dit bonjour. Suleiman Hamzat, avant d'abord de pouvoir vous engager dans cette question, je voudrais qu'on puisse écouter cet extrait de l'intervention d'Emmanuel Macron devant donc les membres du gouvernement de la République française ainsi que les hauts gradés de l'armée. Notre engagement aux côtés de nos partenaires en Afrique doit désormais être centré sur une logique de coopération et d'appui à leurs armées. Cela doit se traduire par un dispositif plus léger et plus intégré avec elles. C'est pourquoi nous lancerons dans les prochains jours une phase d'échange avec nos partenaires africains, nos alliés et les organisations régionales pour faire évoluer ensemble le statut, le format et les missions des actuelles bases militaires françaises au Sahel et en Afrique de l'Ouest, afin de bâtir avec les intéressés, une organisation et des instruments communs et partagés de soutien aux armées de la région. Cette stratégie sera finalisée d'ici 6 mois, après les concertations, l'association étroite et intime que nous souhaitons conduire. C'est indispensable et c'est une des conséquences que nous tirons de ce que nous avons vécu ces dernières années dans toute la région du Sahel. De même, nos interventions doivent être mieux bornées dans le temps, et ce, dès le début. Nous n'avons en effet pas vocation à rester engagés sans limite de temps dans des opérations extérieures. C'est aussi pour cette raison que j'ai décidé, en concertation avec nos partenaires, d'officialiser aujourd'hui la fin de l'opération Barkhane. Notre soutien militaire aux pays africains de la région se poursuivra, mais selon les nouveaux principes que nous avons définis avec eux. Il se déclinera à l'échelle de chaque pays selon les besoins qui seront exprimés par nos partenaires, équipement, formation, partenariat opérationnel, accompagnement dans la durée et intimité stratégique. Il viendra aussi, et oserais-je dire surtout, en soutien des efforts civils déployés par les autorités africaines pour répondre aux tensions communautaires, aux vulnérabilités sociales et économiques que tentent d'exploiter les groupes terroristes. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Suleiman Hamzat, Barkhane avait quitté notamment le Mali et on a vu Takuba, la force européenne, quitter, composée de
10 pays. Barkhane a donc pris le cap vers le Niger, où la base française y est installée, en prenant notamment les quartiers. Mais est-ce que, lorsque Barkhane allait donc de ce côté, y avait-il des prévisions qui envisageaient la fin de l'opération Barkhane dans le Sahel? Ben, écoutez, avec tous les déboires qu'ont connus l'armée française et les différentes opérations, à savoir, il était question qu'un bilan soit fait. Il n'a été pas, non seulement par les gens, et surtout les populations qui sont les premières concernées. Il a dit que cette opération, toutes ces opérations ont été un fiasco. Au début de cette opération, je veux dire Serval, en 2014, où le Mali appelait, n'est-ce pas, pour ce qui nous a dit, il appelait la France en guillemets à un appui aérien et un renseignement. Voilà que ces forces-là se sont non seulement installées, mais elles se sont érigées en force d'occupation et depuis d'ailleurs du parti. Vous voulez dans des échanges diplomatiques. Il y a le Mali, à la France, que c'était un héros. Tantôt on veut partir, tantôt on veut revenir. On avait d'opération en opération, on changeait de nom à chaque forme d'opération, mais le terrorisme allait de manière grandissante. Je m'insurge contre, n'est-ce pas, l'attitude de l'ONU qui refuse d'écouter le Mali, qui a des preuves palpables comme quoi c'est la France qui, n'est-ce pas, finance, arme et entraîne les terroristes. Alors, par conséquent, je pourrais vous dire que la France, non seulement elle continue sa politique, n'est-ce pas, colonialiste, elle est toujours dans la même idée, juste elle veut voir préfet qui sont à la tête, certains qui sont à la tête de d'autres États. Mais la nouvelle formule, la nouvelle manière de pouvoir continuer, c'est ça, cette salle de bain. De toute manière, au sein de la galaxie panafricaine, nous restons toute la visée et nous demandons une hypocrisie, n'est-ce pas, le départ de la France, je veux dire, quand nous disons le départ de la France, pas des Français, le départ de l'oligarchie française et, n'est-ce pas, la dislocation de toutes les bases militaires qui restent sur nos sols. L'Afrique n'a pas besoin d'avoir des bases militaires françaises sur nos sols. Et par conséquent, il faille que la France comprenne que les temps sont réunis. Et vous avez donc souligné, quand on vous a écouté, vous parlez certainement d'un aveu d'échec qui a été accusé par l'armée française, mais on voudrait concrètement comprendre. Est-ce que dans ce Sahel-là, le fait que la France ait perdu sa base au Mali, étant au Niger, qu'est-ce qui aurait empêché la survie notamment de l'opération française Barkhane à pouvoir s'étendre davantage? Le Niger semble être quand même un bastion qui devrait accueillir cette France-là. Non loin de là, il y a de très bons rapports avec le Tchad. Qu'est-ce qui a coincé Souleymane Hamzat? Écoutez, la question est de savoir pourquoi cette force Barkhane-là, ces Chines insistent à rester en Afrique de l'Ouest. Puisqu'il a bien dit, le président Macron, dans la réduction que vous avez passée tout à l'heure, qu'il aimerait bien discuter avec ses partenaires de l'Afrique de l'Est. Mais qui prend-il pour partenaire? Il faut d'abord se poser cette question quand nous savons que aujourd'hui, toutes les populations ouest-africaines en majorité rejettent la politique de la France. De deux, il faut aller comprendre l'échec cuisant, puisque il est constaté que partout où cette force-là s'installe, c'est le bordel. Et vous voyez, dernièrement, même dans mon pays, le Bénin, il a fallu qu'on remarque une ou deux, trois présences de l'IPO qui survolaient des villes comme celle de Kandi et de Banikwara, pour que des attaques pas sporadiques s'installent, ce que nous ne connaissons pas auparavant.
Donc c'est la preuve que la France, non seulement, elle instaure le terrorisme chez nous, mais elle le finance, elle arme, et d'autre part, elle est dans un échec cuisant par rapport à sa politique de défense. Alors, une dernière observation, c'est d'aller constater que, en fait, on dit qu'on vient lutter contre le terrorisme, mais en réalité, on n'est pas là pour le terrorisme, on est là pour autre chose. Et nous savons à travers les images combien de fois on a retrouvé des trous béants, n'est-ce pas, dans le cadre de l'extraction des corps. Vous savez combien de fois des convois qui passent, qui circulaient dans la sous-région, qui étaient d'ailleurs bloqués par les populations, avaient en leur sein des cargaisons d'armes. Et d'autre part, on ne sait pas quelles sont les réelles motivations de la France à vouloir s'éterniser dans l'Afrique de l'Ouest. Le Niger aujourd'hui reste comme étant un terreau fertile, non seulement pour le terrorisme, mais d'autre part, sur nos pays en bas, le Togo, le Bénin et même le sont attaqués de certains. Mais aussi que cette force-là cherche à s'éterniser là-bas. Je vous ai lancé une problématique à savoir une petite réflexion, n'est-ce pas, à la galaxie, pour aller comprendre pourquoi on s'entête à vouloir garder ces forces-là. Est-ce que les éléments contenant ou composant cette force sont des réels français ou est-ce une armée de mercenaires appuyés sous le couvert de l'appareil de la tenue militaire française? Si ce n'est pas le qu'ils prennent leurs avions, qui ramassent leurs couches et qui si ce n'est pas le cas, ils seront en je voudrais d'ailleurs, en constatant, n'est-ce pas, depuis qu'ils sont partis du Mali, on entend de moins des attaques au Mali. Il y a quelques poches sporadiques, n'est-ce pas, d'attaques, mais en réalité, le problème de calme est en train de revenir du côté de Bamako. Donc, je vous dis, le changera jamais sans que ça soit. Elle a besoin de. Et cette guerre-là, en réalité, n'est pas terroriste. Elle est plus une guerre géostratégique. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait que le président français dit échanger, revoir avec ses partenaires. Vous avez évoqué quels partenaires, mais la France pense notamment qu'elle a des partenaires en Afrique et pas non seulement discuter avec ses institutions ainsi que notamment les organisations sous-régionales. Par exemple, la CEDEAO qui devrait forcément disposer d'une force militaire pour pouvoir faire le travail. Par exemple, notamment le G5 Sahel, même comme la version a été revue sans le Mali. Ne pensez-vous pas que cette France-là a les moyens ou bien tout simplement il s'agit d'un discours superflu qu'a eu à tenir à Emmanuel Macron, le président français, pour tenter un tout petit peu de démontrer une face haute de la France face aux gradés? Écoutez, moi je l'ai suivi de long en large. C'est un discours qui est plus puissant et qui n'est même pas en harmonie avec les réalités que nous vivons dans la sous-région, d'une part. D'autre part, je ne comprends pas quand il parle de partenaires, de quel partenaire parti? Est-ce les sous-préfets qui prennent des avions toutes les 24 heures qui se retrouvent en France recevant des instructions? Si c'est ça qu'il appelle des partenaires, mais tant mieux plus. Mais d'autre part, il faut que ces sous-préfets-là comprennent aussi que les populations n'en veulent plus. Et vous ne pouvez pas imposer votre, n'est-ce pas, votre bon vouloir ou une politique dictée de l'extérieur à un peuple qui a soif de liberté, de paix, de quiétude. Donc, je pense que le discours n'est pas la bienvenue, en tout cas dans le cercle du panafricanisme, et d'autre part, dans cette vision-là que nous avons d'une indépendance et dans le choix, n'est-ce pas, qualitatif des partenaires que nous voulons. Nous ne sommes pas obligés d'être un partenaire de la France, et apparemment, je pense que ce discours n'a pas été un discours concerté par nos chefs d'État. Il est venu, il a fait un discours, il va leur imposer une feuille de route, ceux qui veulent bien l'accepter, et voilà, la salle de jeunes continuera. Mais qu'ils se tiennent tranquilles, la galaxie patriotique panafricaine, tous les mouvements panafricains
n'est-ce pas, et qui sont liés, dont les aspirations sont liées à l'indépendance totale de l'Afrique de l'Euro-Outre. Pas de partenaire. Vous avez évoqué un terme qui est propre notamment. Vous avez parlé de ces chefs d'État qui corroborent avec la politique française en donnant l'appellation de sous-préfet. Mais pour Emmanuel Macron, après notamment les échanges, il va falloir que la politique, la stratégie soit revue sur le terrain. Il parle notamment d'un changement de statut, de formation, de format, ainsi que de la mission. Les soldats doivent désormais rester à couvert, être protégés, être un peu comme des sortes d'envoyés qui jouent une sorte de mission d'hibernation, autant de choses peut-être pour une sorte de forme de redéploiement sur le terrain. Vous qui êtes un spécialiste de l'affaire, comment est-ce que vous trouvez l'approche du président français, même si vous avez évoqué que son discours était sens de vide ou bien vide de sens? Je vous ai dit que c'était un non-événement. Et d'autre part, le chien n'a jamais cherché sa manière de s'asseoir. Ils veulent continuer, mais de manière déguisée, pour utiliser un terme militaire, de manière amphibie, c'est-à-dire dans les ténèbres, la seule besoin, ils ont commencé. Ils ne changeront jamais. C'est inné en eux. Ils ne changeront jamais leur politique, leur manière de vouloir coloniser l'Afrique. Il faut désormais prendre des dispositions pour non seulement le choix dans le cadre de la coopération soit clair et net, n'est-ce pas, et en conformité avec les aspirations des populations. Si les populations n'en veulent pas, le chef de l'État qui est là, qui se chine, qui s'entête, mais à s'accrocher à la France, finira par connaître le sort de ceux qui sont partis. Et je voudrais vous renvoyer ce qui se passe en Côte d'Ivoire ces derniers temps. Vous voyez même que dans un pays qui se dit la Côte d'Ivoire et qui semble être un pays indépendant, ce sont des barrages depuis une bonne semaine, n'est-ce pas? Les barrages, les checkpoints sont érigés dans toute la ville d'Abidjan par l'armée française. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est inadmissible de constater un pays étranger, n'est-ce pas, qui devait, dans le cadre de la collaboration, n'est-ce pas, même s'il y avait des accords de défense entre ce pays-là et le pays autre, ce n'est pas dans ce cadre, et surtout pas de cette manière-là, qu'il faut procéder, n'est-ce pas, à la défense opérationnelle du territoire ivoirien. Allez voir dans le nord de la Côte d'Ivoire, j'ai reçu quelques appels, il y a tout un déferlement de camions chargés d'armes, de munitions, d'hommes qui circulent dans la région vers les frontières de la Guinée, celles du Mali et celles du Burkina. À quoi rime tout ce vacarme? Ben écoutez, l'avenir nous dira. Vous avez évoqué un point sur lequel nous voulions effectivement y aller. Parlons de la Côte d'Ivoire. Il y a un porte-avions qui est venu tout récemment avec près de 350 000 à 450 soldats qui séjournent donc désormais du côté de la Côte d'Ivoire. Ce porte-avions avait justement accosté au niveau de la base navale de la marine nationale ivoirienne à Abidjan. Objectif: sécuriser les côtes maritimes, lutter contre notamment le trafic et autres vers le golfe de Guinée, autant de choses, apporter un certain élément dans le cadre de la formation des soldats ivoiriens et puis faire dans cette mission de veille et puis des gardes de côte. On voit aujourd'hui, vous avez évoqué cela, cette présence forte militaire française en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est pour préparer d'autres échéances sur les Manamzat ou c'est comme vous avez dit que cette France ne voudrait pas lâcher prise, en soulignant par ailleurs que 3000 soldats justement restent du côté du Niger et du Bénin et puis dans d'autres pays qui sont frontaliers et cela ne va pas clairement impacter. Qu'est-ce qu'on doit comprendre à travers cette politique militaire ou bien de défense que voudrait instaurer ou qu'est en train d'instaurer l'armée française? Vous savez que le président Ouattara est admirateur, n'est-ce pas, de la politique française.
Et d'ailleurs, il représente celui-là même qui protège les intérêts français dans la sous-région. Donc, ceci étant, pour lui, ce n'est pas une gêne de voir, n'est-ce pas, un avis de cette envergure avec apposté sur les côtes ouest-africaines, et plus particulièrement au niveau de la base navale, n'est-ce pas, ivoirienne. Mais, question pour moi de demander à la CEDEAO, n'est-ce pas, quel est son rôle en tant qu'organisation sous-régionale et communautaire. On ne peut pas prendre de cette envergure-là et débarquer dans un pays qui appartient d'ailleurs à une communauté et laquelle communauté n'a pas été consultée, n'est-ce pas, et venir déployer, n'est-ce pas, toute une armada, faire entrer dans ce pays-là une flotte d'armes, de munitions, d'hommes et surtout de moyens ruraux à des buts qui ne sont pas clarifiés. Donc, il est temps que les pays de la sous-région, en tout cas, ceux qui ont choisi l'option panafricaniste, comme le Mali, la Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya et certainement celui du capitaine Traoré, ils prennent des dispositions sécuritaires dans le cadre de la sécurité de leurs frontières. Parce que, je vous l'ai dit, la France n'a jamais changé sa manière de s'asseoir et il faut être très attentif par rapport à ce qui va se passer. Vous voyez depuis hier, d'ailleurs, le président Ouattara, à chaque fois qu'il doit y avoir un incident, notez bien et faites cette analyse avec moi. À chaque fois qu'il va y avoir quelque chose qui se prépare dans la sous-région, surtout dans le cadre de la Côte d'Ivoire, vous verrez qu'il prend son avion, il n'est pas à Paris. C'est le cas depuis hier. Il s'est rendu hier à Paris. Bon, Paris, pour lui, est devenu comme, je ne sais pas, quitter Yaoundé, aller à Douala. Donc, il y va tout le temps pour des raisons qui n'évoquent pas ici. D'autres angles, n'est-ce pas, nous font croire qu'il n'est pas en bonne santé et que, bon, compte tenu de son état qui semble un peu, on le voit de manière passagère à travers des images que l'on fait à la télé, bon, la France serait en train de prendre des dispositions pour que, éventuellement, si ça devait tourner au vinaigre, que le pays ne vacille pas. Et ce rôle-là ne convient pas à la France. Ce n'est d'ailleurs pas son rôle de venir sauvegarder les intérêts de la Côte d'Ivoire. Il appartient aux Ivoiriens et la Côte d'Ivoire a une armée bien formée, soit avec plusieurs unités combattantes, de veiller à la sécurité des biens des personnes. Souleymane Hamzat, quand vous parlez notamment du fait des annonces, vous avez interpellé notre regard, bien notre attention sur ce qui pourrait se produire, par exemple, en Côte d'Ivoire, qu'à chaque moment où il y a une certaine annonce d'un événement, le président de la République n'est plus sur place. C'est vrai qu'on tente de trouver des raisons pour cela. Est-ce que l'on devrait craindre la présence ou la forte présence militaire française au niveau des côtes ivoiriennes pour le compte de l'Afrique de l'Ouest, qu'il préparerait quelque chose, on ne sait pas trop, un putsch ou bien une forme de déstabilisation de ces États qui serait contraire à la politique française? Est-ce qu'il y a lieu de craindre cela? Il faut aller constater déjà que des voix se lèvent au niveau de l'Assemblée nationale française pour décrier cette manière-là, cette politique française en Afrique. Des Français eux-mêmes, au sein de leur hémicycle, qui sont en pleine contradiction avec la politique que mène le gouvernement. D'ailleurs, vous constaterez que depuis un certain temps, nos gouvernements ici en Afrique copient de manière bête sur la France, à savoir que nos parlements ne sont plus du tout consultés. D'où sur la question le fait de poser la question de savoir est-ce que la démocratie tant criée qui nous a vendu à quoi et à qui est vraiment d'actualité. C'est dommage de constater que on puisse déplacer un avis de cette envergure, ce qui n'a jamais été le cas d'ailleurs, parce que il faut voir tout ce que compose ce avis-là. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se cache derrière? Je dis que tous les services de renseignement à interpeller, n'est-ce pas, sinon au Parlement, à interpeller la CEDEAO afin qu'elle demande à la Côte d'Ivoire
À quoi riment ces gens d'exercice? À quoi riment tout ce méli-mélo, soit ce déploiement de forces françaises dans la sous-région, et plus particulièrement en Côte d'Ivoire? Ça aurait pu se faire directement avec un pays comme le Niger, qui malheureusement n'a pas de côte, n'est-ce pas? Ils ne sont pas face à la mer. Et certains pays un peu enclavés, qui d'ailleurs, de par le Togo, le Bénin ou le Nigeria, essaient d'acheminer ces produits. Donc, le pays le mieux recommandé géographiquement parlant, c'est la Côte d'Ivoire et peut-être d'autres mains qui sont en inadéquation avec la politique française. Donc, le seul pays aujourd'hui qui, pas partie de nos côtes, peut valablement servir la France dans le cadre de ces basses manœuvres, c'est la Côte d'Ivoire. Et allez savoir que le pouvoir en place y est favorable. Il revient aux autres États de faire attention, de prendre des dispositions réglementaires en matière de renseignement, en matière de défense et surtout de mise en disponibilité des forces dans le cadre de la défense opérationnelle de leur territoire. Souleymane Amzadou parlait de basse manœuvre. Il faudrait que les pays africains activent notamment leurs services de renseignement. Je voudrais également attirer notre attention ainsi que vous qui avez un regard panoramique sur l'actualité africaine, que bon nombre de pays africains, notamment en Afrique de l'Ouest, vont devoir se rendre aux urnes dès 2024-2025 pour les élections majoritairement présidentielles. Est-ce que la force ou la présence militaire française, d'autre part, du côté de la Côte d'Ivoire, serait donc une force arrière qui serait en train de vouloir faire changer la donne si seulement le véritable résultat des urnes était celui du peuple, afin de pouvoir soit maintenir ou tenter de faire passer à tout prix un politique qui répondrait de la politique extérieure de la France vis-à-vis de l'Afrique en ce qui concerne notamment le pillage? Le président Thomas enseigne que rien ne tient devant, aucune armée ne tient devant déterminé. Cela s'est prouvé au Burkina. Nous avons vu le cas du Mali et celui de la République de Centrafrique. Il revient ici au peuple ivoirien, n'est-ce pas, de s'armer. Quand je dis désarmer, pas des armes conventionnelles, ni des armes à feu ou des armes blanches, mais de s'armer de courage, de détermination et de barrer par tous les chemins, n'est-ce pas, tous les chemins de dos, n'est-ce pas, la voie à cette réécolonisation de l'Afrique à partir de la Côte d'Ivoire. Il va falloir, et il ne faut pas l'oublier, que la Côte d'Ivoire reste, n'est-ce pas, le pilier central de la politique française dans l'Afrique de l'Ouest. Donc il va falloir mettre un échec à partir de cet État à toute éventualité ou velléité, n'est-ce pas, de déstabilisation des régimes qui sont dans la sous-région. Il vous souvient qu'avec le président de la Centrafrique, il y a eu une multiple tentative. Malheureusement, nous avons perdu le feu maréchal dont les enquêtes jusqu'à là n'ont rien donné. Il y a eu des tentatives d'assassinat sous la pression du président, n'est-ce pas, Assimi Goïta. Il y a plusieurs d'autres choses dont nous n'évoquons pas ici les noms, mais qui sont toujours reliées à cette même France. Alors, ce partenariat, nous n'en voulons pas, nous le disons, nous le réitérons. Il est question pour nous de choisir les partenaires qui nous conviennent. Et d'autre part, bon, écoutez, cela me paraît comme une manœuvre d'intimidation, vu qu'aujourd'hui, tout cela est traduit comme un sentiment anti-français. Donc il faut renforcer non seulement les forces, intimider le peuple en cas d'élection qui, n'est-ce pas, basculerait de l'autre côté, et éventuellement, je vous rappelle pour l'histoire que ceux qui ont débarqué le président Laurent Gbagbo, c'est bien les forces françaises. Donc, il ne faut pas que le peuple ivoirien se laisse, n'est-ce pas, désabusé par ces manœuvres-là qui, ma foi, ne sont que des manœuvres d'intimidation. Un peuple debout doit être un peuple résistant. Et résistant pour des raisons qui lui sont propres, dans le cadre de la dignité, de la souveraineté et surtout de l'intégrité de son territoire.
Il y a un élément que le président français a eu à évoquer lorsqu'on a eu à écouter son extrait tout à l'heure. Il a fait justement allusion que l'officialisation du départ bien de l'arrêt total de la force française Barkhane dans le Sahel est une conséquence notamment du fait que celle-ci avait été délogée, pour ne pas dire chassée, du Mali en lieu et place donc du soutien des forces militaires russes, communément appelées les forces Wagner, et c'est la raison pour laquelle ceci a été fait aujourd'hui. Est-ce que la France ou bien Emmanuel Macron a compris clairement que les pays africains aujourd'hui ne veulent plus militairement de la France et que face même justement à la Russie, cette France-là ne fait pas le poids en termes notamment d'efficacité? Mais c'est clair et net, c'est connu, c'est vu depuis. Il y a même pas match. Vous voyez depuis que la France s'est installée, je vous donne dans deux cas par exemple, en premier celui de Centrafrique. La France y est depuis les indépendances. Mais le Centrafrique, n'est-ce pas, comme pays, ne s'est jamais relevé de ses cendres. Il a fallu l'arrivée du mathématicien de Bangui, le professeur Akan Touadéra, pour définir une nouvelle dynamique pour ce pays-là, qui vise d'ailleurs à la multiplication des partenariats. Ce qui a fait venir ce qu'on appelle les instructeurs militaires, que d'autres ont mis sous le coup de la force Wagner. Bon. Wagner ou pas, la Russie hier a permis aujourd'hui à cette république-là, n'est-ce pas, de reconquérir la quasi-totalité de son territoire. Ça, c'est un fait. Pendant que la France y est, elle n'a rien foutu. De deux, il faut aller constater que c'est le même temps au Mali. On a 9 ans, on nous a parlé de la lutte contre le terrorisme, on y a déployé des forces, on les a multipliées, on a même européanisé, n'est-ce pas, ces forces, je veux citer la force Tabouba. Et le Mali a vite compris et très rapidement a pris ces dispositions pour que cette force la dégage. Vous voyez que la paix revient du côté du Mali. Mais nous autres, dans le cas de mon pays, par exemple, où on a des velléités, n'est-ce pas, d'installation d'une base, ce qui reste encore à vérifier, bon, là, tout de suite, on voit déjà qu'il y a des attaques partout. Et on parle de la France qui se trouve dans le nord de notre pays. C'est comprendre qu'il n'y a que des aveugles ou des sourds pour ne pas entendre ou voir. Nous savons, n'est-ce pas, du côté de la galaxie patriotique panafricaine, que ce genre de coopération est purement militaire, surtout dans le cadre de militaire. Nous n'en voulons plus parce que les exemples sont légion et ont montré à plus d'un titre que où se présente la France, c'est l'installation du terrorisme, c'est, n'est-ce pas, les destructions à tout bas. Nos femmes sont éventrées, nos enfants sont tués. Des villages entiers disparaissent parce que brûlés et décimés, et nous ne voulons plus de ce genre de politique. Nous voulons que la coopération, cette fois-ci, si elle doit se faire, qu'elle vienne d'abord de nous, parce que c'est nous qui devons faire la demande. C'est pas à eux de nous imposer une demande. On n'est plus dans le cadre du dictat, et il va falloir que la France se mette en tête que nous avons libre pour, n'est-ce pas, de choisir n'est-ce pas, nos partenaires militaires. Et surtout, nous rejetons de facto les accords, les 11 accords coloniaux, et en particulier celui du Code noir. Est-ce que Souleymane Hamzat, derrière notamment le départ de Barkhane, il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, la France se sent diminuée par notamment l'opération spéciale russe qui est menée du côté notamment de l'Ukraine. Cette France-là qui au départ, à travers du moins Emmanuel Macron, son président, à tout prix tentait justement de galvaniser Kiev en apportant notamment le soutien comme les autres pays de l'OTAN, et dû à la crise même énergétique et puis d'autres aspects qui sont en train de s'étendre aujourd'hui en Europe et dont la France est victime parmi ces pays-là, y aurait-il pas une raison en filigrane qui fait en sorte que peut-être sur le plan économique, la France n'a plus les moyens clairement de pouvoir assumer la gestion de ces militaires et a préféré notamment rendre gauche, parce que ce qui se dit encore, c'est comme quoi depuis lors, il n'y a plus un financement extérieur au niveau de l'armée vis-à-vis de certains chefs de certains pays à pouvoir soutenir notamment ce que les militaires feraient sur le terrain.
je qualifierais tout ceci d'une fuite en avant, n'est-ce pas? Une fuite en avant, en ce sens-là que vous prenez la dernière interview donnée par l'ancien chef d'état-major, M. le général de Villiers, je crois il y a 24-48 heures, au sujet, n'est-ce pas, de la capacité de la France à tenir une guerre. Il a bien notifié que la France n'en avait même pas les moyens. Elle n'en avait pas les moyens, ni matériels, ni politiques, ni financiers, de s'aventurer dans une guerre cette temps-ci. Et vous voyez que la France, elle est toujours forte sur les faibles. C'est là où il y a des pays faibles, mal organisés, avec une armée, n'est-ce pas, mal équipée et mal entraînée. C'est là où la France souvent s'érige, n'est-ce pas, en donneur de leçons. C'est là où vous voyez sa force. Mais une force qui, pour ma foi, n'est qu'un château de cartes. Donc, pour moi, il va falloir que nos chefs d'État, partant, nos responsables militaires, se réveillent pour se dire que la défense opérationnelle du territoire passe par les citoyens eux-mêmes. C'est à nous de défendre notre territoire. C'est pas aux Français de venir non seulement nous imposer, n'est-ce pas, un partenariat, encore soit-il partenariat, ou nous imposer un dictat dans le cadre de la politique de défense, et surtout pas, n'est-ce pas, nous imposer quel type de partenariat nous devons avoir avec des pays comme la Russie et d'autres. Donc, allez lire l'interview de l'ancien chef d'état-major français et vous vous rendrez compte que tout ceci n'est qu'un château de cartes. C'est juste une illusion, une vue de l'esprit qu'on continue de nous vendre. Ils ne sont pas capables de vous dire où se trouvent les terroristes. Ils ont des drones de reconnaissance, ils ont des satellites et pourtant, en 9 ans, ils ont fait du Sahel, n'est-ce pas, une poudrière, ils ont fait du Sahel un vacarme, ils ont fait du Sahel un cimetière, et il va falloir que cela s'arrête. Fuite en avant, la France quitte donc le Sahel, du moins la force militaire française Barkhane n'a plus lieu de pouvoir agir. Il y a même d'ailleurs eu une image notamment qui a été faite sur la page Twitter du palais de l'Élysée en présentant donc une casquette avec Opération Barkhane, désormais devenue un vintage, dit rien à voir, rien n'existant, une opération qui est passée, qui était de Serval justement à Barkhane. La France est arrivée aujourd'hui, au terme du moins, à travers un certain nombre d'éléments que nous avons évoqués ici entre vous et nous, et même ce que le président français a dû dire sur le plan officiel, on va-t-on dire donc de façon très officielle, et également au sortir de cette émission, que la France a fait preuve d'échec. Elle venait officiellement combattre le terrorisme, mais finalement, on arrivait à une sorte, notamment, d'adage africain qui dit, vous allez laver le chien, et finalement, c'est le chien qui vous lave. Ben, écoutez, c'est le chien qui a fini par laver son maître. Donc, vous voyez que non seulement la politique française au plan géomilitaire et stratégique est un échec patent, il est cuisant, il est dévolant et il est accompagné de toutes sortes de calamités que malheureusement nos populations ont vécues ces dernières années. Il faille, au regard de tout ceci, tirer les conséquences, prendre des dispositions pour que plus jamais de tels actes ne se reproduisent, et surtout la responsabilité pour nos dirigeants de savoir qu'ils ont aujourd'hui, à travers leur population, le soutien total du choix des partenariats, qu'ils soient militaires, économiques ou politiques, et surtout qu'ils veillent à faire en sorte que les populations de leur pays respectifs, n'est-ce pas, vivent dans une certaine paix, une quiétude, et surtout que l'intégrité du territoire ne soit affectée. La France a échoué, elle a échoué sur toute la ligne, et aujourd'hui, elle repart, n'est-ce pas, la queue entre les jambes, et il était question, n'est-ce pas, vous voyez bien que dans la représentation hier de ce parquet d'officiers, vous n'avez pas vu un seul chef d'état-major, n'est-ce pas, de nos armées, ou ne serait-ce qu'un dirigeant africain. Donc, c'est une manière de se foutre de notre gueule. Il va falloir qu'on se fasse respecter. Et je l'ai dit, refuser de subir
c'est parti à l'action. Souleymane Hamzat, pour sortir concrètement de cette émission, est-ce que les panafricanistes ou donc ceux-là qui font partie de la galaxie patriotique panafricaine devraient être satisfaits, heureux, je ne sais pas trop, quelle attitude à adopter après justement cet échec cuisant annoncé et reconnu officiellement par la France? Ben, écoutez, nous crions Alléluia, tout simplement. Alléluia, parce que la France a baissé sa culotte. Et on a vu ce qu'elle a dans son front. Rien du tout. Aucune politique cohérente au sens de la défense. Déjà que chez eux-mêmes, ils ont d'énormes problèmes par rapport à l'Ukraine. C'est pas à eux de venir nous montrer, n'est-ce pas, le chemin à suivre. Encore que l'Afrique et la France, disons l'Afrique de l'Ouest en particulier, et entre la France, c'est une distance d'environ je ne sais pas, 4 à 5, 6 000 km. Donc, on ne peut pas quitter chez soi, sachant qu'en interne, on a des problèmes qu'on n'arrive déjà pas à régler. Vous avez des problèmes au sens de la sécurité intérieure, les gilets jaunes, toutes les marches qui suivent, le Covid, les attentats et autres, qui d'ailleurs ont cessé depuis un certain temps du côté de la France, et vouloir ou penser que bon, on va chez le voisin qui est complètement dans le sud là-bas, pensant que le mal vient de là-bas. Je pense que c'est une vue de l'esprit, c'est une très mauvaise analyse. La France a constaté son échec, hein, au vu même de ce qu'ils appellent, n'est-ce pas, les paramilitaires. Si l'armée française, cette armée-là qu'on croyait redoutable, n'a pas pu tenir devant des gens qui sont avec des motocyclettes à traîner dans le Sahel, et qu'il faille aller chercher, en guillemets, je dis mais en guillemets, une force paramilitaire qu'ils ont nommé Wagner pour remettre de l'ordre, comme c'est le cas en Centrafrique ou dans le désert malien, ben, honte à la France. Merci donc à vous, Souleymane Hamzat, pour votre contribution ce matin dans le cadre de votre avis compte édition du 10 novembre 2022. Nous parlons donc de la fin de l'opération Barkhane, version officielle, discours prononcé hier à Toulon par le président français Emmanuel Macron. Je vous souhaite une excellente journée du côté de Cotonou. Très agréable journée, chers frères, à vous, à la direction de France Média, à la galaxie patriotique panafricaine, à toute l'Afrique, et que les bénédictions du victoire. Et bonjour également, ainsi qu'agréable journée de ceux qui nous ont suivis du côté de Parakou, à Bomé-Gandhi, à Porto Novo, quelques villes du Bénin, ainsi que dans d'autres capitales africaines. Madame, Monsieur, on aura le plaisir de se retrouver sur les antennes de For You Media. Vous allez prendre rendez-vous d'ici à quelques minutes avec On Remue l'actu. Portez-vous bien. For You Television, another view of the world. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde.